Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance sur ce mois de mars 2023. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour une guidance. Pour les personnes qui me découvrent ou si vous ne me découvrez pas, vous le savez maintenant, abonnez-vous, cliquez sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et dans la barre de description, vous retrouvez plein de liens. Je vous invite à les découvrir. Et bien sûr aussi, vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Donc, nous sommes avec nos amis Gémeaux. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, c'est OK. Mais je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture globale pour votre mois de mars. Nous sommes partis. Je rappelle quand même, amis Gémeaux, que c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. Amis Gémeaux, on va aller voir quelle est votre carte tendance pour votre mois de mars. Amis Gémeaux. On a le chariot. Le chariot ici vient nous parler de mouvement, d'aller de l'avant. Pour moi aussi, c'est une forme, je dirais, de justesse, de voir que les choses ne sont ni blanches ni noires, mais qu'il y a une forme de compatibilité, pardon. Une compatibilité entre aussi bien le noir et le blanc, c'est-à-dire que les opposés. Plus on est enfermé peut-être dans des peurs ou plus on est enfermé dans de la joie, c'est comme si on mettait un couvercle sur le reste. Là, non. Vous êtes plus dans l'accueil de tout, de savoir que les peurs existent, que les doutes existent, que de la souffrance existe, mais il peut y avoir aussi de la paix, il peut y avoir de la joie, du bonheur. Et pour moi, c'est comme si vous avanciez dans ce mois avec cette perception, cet accueil, cette justesse, cette tempérance. De vous ouvrir tout simplement aussi à la vie. C'est ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Et de vous ouvrir aussi, je dirais, dans l'instant présent, en conscience. Je vous ressens pas enfermé dans trop de mental. Je vous sens plus dans un déploiement du cœur et de l'instant présent. Allez, on continue les amis Gémeaux. Je vais en prendre qu'une pour l'instant. On a le 9 d'épée. Vous voyez, je vous parlais que je vous sens pas dans le mental parce que là, il y a une fin de cycle. Vous avez pu être dans le mental ces mois ou ces semaines dernières. Là, on se termine. Vous avez pu aussi avoir des nuits peut-être mouvementées. Et là, c'est comme si sur ce mois de mars, on disait, OK, là, le mental, je l'ai perçu, j'ai vu tout ce qu'il m'a transmis, tout ce qu'il m'a dit, tout ce qu'il m'a fait croire. Peut-être m'a-t-il berné à un certain temps, je me suis peut-être à nouveau perdue ou dissipée, mais c'est OK. C'est OK. On a le droit par moment de se retrouver à nouveau enfermé dans le mental et de se dire « Waouh, j'en suis où là? Qu'est-ce que je fais? Je me sens complètement paumée. » Voilà. OK, on accepte. C'est entre guillemets le jeu de la vie. On a 50 à 60 millions de pensées dans une journée. Donc imaginez de combien de choses, si on s'arrêtait sur tout, on devrait... je ne sais pas si c'est 60 000 ou 60 millions, vous irez voir sur Internet, parce que je ne veux pas dire de bêtises, c'est peut-être bien 50 et 60 000 pensées, parce que millions, ça paraît beaucoup. Je me suis trompée, excusez-moi. Mais en tout cas, c'est énorme. Donc là, quand on est dans des états où on est perdu dans les pensées, c'est OK. C'est déjà d'accepter qu'on soit dans les pensées, qu'on a l'air d'être perdu, tout simplement. Et pour moi, je vous ressens plus dans l'ouverture et que vous sortez justement de ces pensées. On a les amoureux. Alors moi, les amoureux ici, ça vient tout de suite me parler de vous. Je vous disais comme si vous étiez alignés avec vous. Je vous parlais d'ouverture du cœur. Vous voyez, sur ces deux cartes, on voit ici le déploiement des ailes et on voit ici le déploiement des ailes aussi. Je vous disais que vous étiez en train de vous ouvrir, de vous déployer. Pour moi, c'est comme si vous vous déployez parce que vous êtes dans le cœur, vous êtes dans l'amour. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus en paix avec vous-même. Ou si c'est pas le cas,
Et accueillez déjà le fait d'être enfermé dans des pensées et ouvrez-vous davantage à être à l'écoute de l'instant présent, de ce qui est en vous, de ce qui émane de vous. On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est pareil, elle s'envisage sous le fait que vous donnez en naissance à ce qui vous fait vibrer. Naissance aussi peut-être à des actions, à des envies, à des désirs. Vous êtes vraiment plus à l'écoute de vous-même. Et vous êtes aussi dans l'intuition. C'est comme si vous alliez aussi reconnecter avec beaucoup plus d'intuition et sortir de trop de mental. Mais ne soyez pas dans le jugement. Parce que des fois, on peut être dans le jugement parce qu'on croit que c'est pas bien, je devrais pas être trop dans le mental, je devrais plus... Plus vous êtes comme ça, plus vous allez vous flageller quelque part et vous respectez pas. On a le droit des moments d'être enfermé dans trop de pensées et c'est ok. Et à un moment, on a l'opportunité de revenir dans le présent, en conscience, au niveau du cœur, et de voir qu'on peut mettre en place des changements, d'évolution, de transformation, d'expérimenter peut-être aussi autre chose, et d'accueillir tout ça et de se trouver à nouveau à tempérer, à s'ajuster au travers de ça. Le 4 de denier ici, il vient nous parler aussi, je pense, de trouver une forme de stabilité, d'ajustement, comme si à un moment on avait pu se sentir dans du manque, alors ça peut être du manque d'argent, ça peut être du manque d'idées, du manque d'envie, du manque de capacité, du manque de potentiel, du manque de croire aussi à soi, parce que le fait d'être trop enfermé dans des pensées peuvent quelque part nous rabaisser, nous faire croire qu'on est nul quelque part. À vrai dire qu'on l'est pas, c'est simplement qu'on est dans un mode de perdition à nouveau dans des pensées. Et quand je dis perdition, c'est même pas une perdition, c'est que c'est un fonctionnement tout simplement. On est dans ce mode de fonctionnement puisque ça fait partie de l'être humain et des fois on est dur avec soi. Et là, ça serait de s'amener plus de respect et de voir qu'à un moment, on a aussi le potentiel d'avoir cette clé en nous, de se dire ok, il y a une solution qui est là et la solution, je vais la trouver, ou elle va venir, ou il y a quelque chose qui va me faire comprendre que j'ai ce potentiel en moi de faire confiance à la vie, donc peut-être de patienter, de mettre une action en place pour que les choses arrivent. Mais en tout cas, moi je sens que ça s'aligne là sur ce mois de mars. Que les doutes, les peurs, je dis pas qu'elles vont disparaître parce qu'on en a toujours, mais c'est comme si vous alliez reprendre votre souffle, comme si vous alliez, oh là là, ça y est, ça avance à nouveau, je me déploie à nouveau, j'embarque à nouveau pour peut-être une nouvelle aventure, pour une nouvelle expérience, ou tout simplement que je ressens qu'il y a une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie en moi qui fait que j'arrive à avancer, à me déployer dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans ma vie amoureuse, pourquoi pas, mais en tout cas, on s'envisage autrement. Amis Gémeaux. Là, le 8 de denier, vous voyez, ça nous parle d'apprentissage. C'est comme si sur ce mois de mars, vous étiez en apprentissage pour pouvoir arrêter de vous faire croire qu'il n'y a que le mental, d'arrêter de vous faire croire que vous êtes que des idées, que des croyances, d'arrêter de vous faire croire que vous êtes enfermé là-dedans et que vous ne pouvez pas vous ouvrir à autre chose ou être dans une perception plus de déploiement, d'engagement, avec le cœur, avec l'amour aussi, parce que les amoureux, ça nous parle de l'amour. Donc l'amour, ça peut être la compassion, ça peut être la paix, ça peut être la bienveillance, ça peut être le respect, ça peut être l'harmonie. Tout ça fait que vous avez envie, pour moi, d'avancer dans ce contexte et que vous êtes peut-être dans une forme d'apprentissage, que vous sortez peut-être de trop de turbulences de pensée qui a pu vous mettre à vous faire croire encore que vous étiez dans du manque d'idées, manque d'engagement, manque de responsabilité, manque d'argent, et que tout ça, à force de se ruminer tout ça, c'est toujours des mêmes contextes, des mêmes histoires, donc du coup c'est récurrent et vous vous enfermez là-dedans et ça vous agite et ça vous empêche de dormir. Et ce mois de mars, il vous ouvre à autre chose. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, vous avancez pour moi avec des émotions plus justes, plus
plus aligné avec vous-même. Et encore une fois, ne vous laissez pas non plus berner par l'autre côté, c'est-à-dire ça y est, je sors du mental, je vais dans le côté cœur, le côté émotionnel, le côté amour, le côté monde bisounours, peace and love. Non, ne partez pas dans les extrêmes, ne soyez pas dans la dichotomie. Je vous ai dit, je vous sens pas dans les oppositions, au contraire, je vous sens dans l'accueil, comme là, dans l'accueil du blanc, du noir, donc dans l'accueil peut-être de la peur et de l'amour, tout simplement. Et moi, je vous sens comme ça avec ce cavalier de coupe, d'être plus dans l'accueil, mais en étant dans des émotions qui sont vibrantes avec les états généraux, dans l'état général que vous allez être. C'est-à-dire que si à un moment vous ressentez une peur, vous allez être présent à l'accueillir, cette peur, ressentir cet état et ne pas vous enfermer. Ah oui, ça y est, je suis dans une peur, donc ça va être comme si. Ne pas partir non plus dans tout et n'importe quoi. Pour vous, là, j'ai envie de m'arrêter pour celui-ci. Non. Oui, si, ça me dit de... On a le 2 de coupe ici. Je sais pas, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe ici, et vous voyez, derrière, j'ai le fou qui nous parle nouveau départ. On se lance. Ici, amis Gémeaux, le 2 de coupe, il vient nous parler encore une fois partenariat, engagement, responsabilité, communication, expression, écoute, joie, harmonie aussi, respect. Ça peut être quelque chose, amitié aussi, j'entends. J'ai envie de prendre le fou là aussi pour vous. C'est comme si vous alliez fier du lien aussi sur ce mois de mars. Alors certes du lien avec vous-même, mais ça peut être du lien dans le couple, du lien dans le travail, du lien dans le partage. Voilà. Et de plus se sentir exclu ou dans le manque aussi. C'est peut-être ça que vous avez ressenti. Parce que vous aviez peut-être l'impression d'être mis de côté. C'est ce que je ressens aussi pour vous. Mais là, il y a un beau déploiement pour vous sur ce mois de mars, où vous allez tempérer les choses. Tempérer si quelque chose aussi si quelqu'un vous dit quelque chose, vous n'allez pas forcément que le prendre pour vous. Vous avez peut-être déjà lu les 4 accords Toltec. Si c'est pas fait, je vous invite vraiment à le lire, parce qu'il y a... On ne prend pas les choses pour soi. Je me rappelle plus exactement, mais lisez-le si vous l'avez pas lu. Je pense qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui le connaissent, mais c'est un très beau livre. Et ça peut aussi peut-être vous aider à comprendre ce mois de mars. Pour vraiment vous envisager autrement. Allez, je vais recouvrir le 9 d'épée. La guérison. Je vous disais, vous sortiez d'un cycle. Vous êtes dans une guérison, c'est-à-dire que vous allez vous apaiser. Vous allez sortir de nuits peut-être mouvementées. Vous allez sortir peut-être de beaucoup de mental. Et là, on a la voix intérieure. Et avec la reine de bâton, c'est l'intuition. Vous allez vous écouter différemment. Non plus que l'engrenage du mental, mais peut-être aussi l'écoute du cœur. Le mental, on en a besoin aussi. On va pas le mettre en berne et dire stop, je veux plus de toi. Non, il nous sert tous les jours. Et vous allez vraiment vous en servir aussi. Oups. Les cartes sont sorties avant, donc je vais les reprendre parce que je voulais, avant de savoir, je voudrais avoir une carte aussi sur le 4 de denier. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, le 4 de denier ? Voilà, là ce que je vous disais, tout ce qui représente peut-être le manque, même si c'est le manque de créativité, le manque d'engagement, le manque d'investissement, que ce soit de sa part ou avec de l'argent, là il y a la réceptivité. On va se sentir plus réceptive par rapport justement à son engagement, à son investissement, peut-être à sa propre découverte, qu'on avait mis en berne ou qu'on croyait inexistante et qui pour moi là va se déployer. Vous voyez, on a encore une forme de déploiement avec la réceptivité. Vous allez être dans un mois réceptif, vous allez encore déployer pour moi peut-être une forme de nouveau concept, j'entends. Alors, je ne sais pas comment... ça peut être un concept professionnel, ça peut être un concept, quand on est dans l'apprentissage ici, un concept de vous voir fonctionner autrement, un concept autre dans la relation aussi à vous-même.
d'y voir plus clair quand même. Et je voulais recouvrir le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il peut nous dire, ce cavalier de coupe? On a la conscience. Vous voyez, je vous disais de ne pas partir trop non plus dans la dichotomie, dans l'opposition, trop dans le mental ou trop dans le cœur, mais plutôt la conscience. La conscience, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de l'instant présent, elle nous parle de la présence, elle nous parle la nature profonde, l'essence profonde. C'est-à-dire, on revient là, ici et maintenant, pour vivre pleinement ce que l'on vit à chaque jour. Et là, au-delà de l'illusion, bah oui, c'est au-delà du mental, au-delà des pensées, au-delà de ce que l'on veut se faire croire, de ce que cette ritournelle intérieure, ce dialogue intérieur mental qui est créé par l'ego, qui est créé par le personnage que l'on est, eh ben c'est d'aller au-delà. Encore une fois, je le répète, on en a besoin, il nous sert dans la vie de tous les jours. C'est pas de le sortir d'un contexte, de dire je veux plus de toi, maintenant je veux être que tout le temps dans le cœur. Non, c'est de vous déployer avec ces opposés. On n'est pas en dichotomie, c'est-à-dire on n'est pas je suis plus dans l'un ou plus dans l'autre, mais on se déploie avec tout ça, on accueille tout ça. On accueille aussi bien l'amour que les peurs, ça fait partie de la vie et ça vous empêche pas de vous investir, de vous engager, de vous réaliser, de vous sentir prêt dans des liens. Encore une fois, qui peut être des liens d'amitié, qui peut être des liens d'amour, qui peut être des liens professionnels. En tout cas, vous êtes prêts à avancer. Parce que ces deux cartes où on avance, où on se lance, où on prend des initiatives et on va s'engager pour tout simplement... attendez, j'ai une carte qui n'est pas... On va s'engager tout simplement parce que vous allez en ressentir l'envie. S'engager, ça ne veut pas dire que tous les jours, on sait exactement ce qu'on veut. Un jour, on peut avoir envie d'une certaine chose. Le lendemain, on peut avoir envie d'autre chose. S'engager, c'est être confiant. Confiant de l'instant présent, confiant de la vie, confiant de soi, confiant... de ce qu'on est capable de faire comme expérience et d'apprendre aussi, parce que l'apprentissage, c'est l'apprentissage des expériences. Ok, on a vécu des expériences peut-être plus tristes, plus sombres, mais on peut faire aussi des expériences plus heureuses, plus dans le bonheur. Et ok, et ça veut pas dire qu'on va tout le temps être dans le bonheur non plus, on peut revenir à d'autres expériences, mais c'est de savoir accueillir tout ça. Et sur ce mois de mars, je vous sens prêt, amis Gémeaux. Là, on a Community. Community, pour moi, c'est la communauté. Donc, vous avez peut-être envie d'être dans une communauté. Community, ça, pour moi, ça représente aussi la communication, j'ai envie de dire. C'est comme si vous alliez sortir une nouvelle expression de vous pour vous engager avec les autres, vous investir avec les autres. Community, ça ne veut pas dire être que dans une communauté, mais plutôt faire du lien, puisqu'on avait cette carte-là. Moi, je vous sens faire du lien, tout simplement, sur ce mois de mars. Et c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Allez, encore une carte. J'aurais aimé qu'elle sorte toute seule. Allez, je voudrais qu'elle sorte toute seule. Voilà, ben on en aura deux. On a pleasure, donc les plaisirs, et on a flow, suivre le flow de la vie. Donc créer du lien, ça peut être aussi créer du lien pour sortir avec des amis, créer du lien pour rencontrer quelqu'un, créer du lien pour être dans le partage, mais on se fait plaisir. Et le plaisir, bah, ça fait partie aussi de la vie tout simplement. Et on a le flow c'est le flow de la vie, suivre le courant de la vie, faire confiance, accueillir à chaque instant et regarder si c'est beau derrière, on a flexibilité. Donc flexibilité, c'est ce que je vous dis, on accueille la vie, on accueille aussi bien les peurs que les joies, on accueille, on avance, on fait confiance et on crée du lien et on s'apporte du plaisir aussi. Et c'est s'accueillir aussi dans les moments où on a l'impression qu'il n'y a pas de plaisir. Pardon, je ne reprends pas les bonnes cartes. C'est s'accueillir aussi dans les moments où on a l'impression qu'il n'y a pas de plaisir. C'est ça aussi.
Les plaisirs, c'est pas que se faire plaisir. Les plaisirs, c'est s'accueillir aussi quand ça va pas. C'est le plaisir d'être doux et bienveillant avec soi aussi quand ça va pas. Allez, une carte pour conclure. J'espère que j'ai été claire, amis Gémeaux. Réécoutez hein, si vous avez besoin, parce que des fois, on ne capte pas tout d'un seul coup. Allez, une carte pour vous, amis Gémeaux. Je vais prendre celle-ci. Et on a nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier de te rappeler à ta propre nature, à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Vous voyez, je vous disais. Des prises de conscience, la nature profonde, l'essence profonde, s'aimer tout simplement. S'aimer, aimer sa nature. Donc la nature, l'essence profonde que l'on est, elle juge pas le bien, le mal, voilà, elle accueille. Donc on s'accueille dans tout ce qu'on vit. Et valeur, n'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes. C'est ce qui définit, constitue la pureté de ton âme. Vous voyez, on est vraiment en lien avec l'âme, on est vraiment en lien avec le cœur, on est vraiment en lien avec le partage, créer du lien. Et s'engager dans son propre déploiement et même si c'est un apprentissage pour certaines situations, eh ben, ce sont des expériences qui nous enrichissent. Voilà, amis Gémeaux, pour votre mois de mars. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.